Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse ce soir de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental, une petite guidance. Je remercie mes abonnés pour votre bienveillance, votre présence, vos gentils commentaires, vos encouragements. Merci à vous du fond du cœur et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Je vous rappelle que je suis aussi très active sur les réseaux comme TikTok où je publie chaque jour les énergies du jour, sur ma page Facebook et sur Instagram. Si vous voulez m'y retrouver, voilà. Alors, je vais commencer mon tirage, un tirage d'amour pour vous ce soir. Je vais déjà prendre une carte pour vous, votre position à vous dans votre relation, pour votre autre et le conseil que l'on vous donne, que les cartes vous donnent. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle. Concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur pour que les énergies passent mieux. Alors, une carte pour vous, pour votre position à vous, pour votre autre et le conseil que l'on vous donne. Alors, pour vous ici, on vous parle de la solitude. Donc, possiblement que même si vous êtes avec votre autre, possiblement que vous vous sentiez même seul, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, par rapport à des difficultés, par rapport à une situation bien précise selon votre cas, vous sentez vraiment seul, peut-être incompris ou incomprise. Il y a des moments de solitude que vous vivez, vous. Ça peut être tout au fond de vous, intérieurement aussi. Ça peut arriver comme ça, des moments où vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes vraiment pas bien par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait que vous êtes, oui, que vous n'arriviez pas tous les deux à vous comprendre aussi par rapport à une situation ou quelque chose de bien précis. Mais vous êtes dans un sentiment, vous, de solitude. Et votre autre, sa position, c'est quelqu'un d'instable. C'est l'instabilité, donc vraiment, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, qui a du mal à choisir, peut-être même par rapport à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir justement quelqu'un d'autre aussi. S'il n'y a pas quelqu'un, il peut y avoir une situation dans laquelle il doit faire un choix, il n'y arrive pas. C'est vraiment une situation totalement quelqu'un d'instable, on va dire, voilà, qui a du mal à prendre ses décisions, peut-être très très indécis et aussi qui change d'avis assez rapidement aussi. Et le conseil, on vous dit la foi. On vous dit de garder la foi. Si vous êtes croyant, de garder votre foi que vous avez au fond de vous. Si vous n'êtes pas croyant, de garder la foi en vous aussi, la foi en cette histoire, en cette relation, de faire confiance à l'univers, de faire confiance aussi à votre ressenti à vous aussi, selon votre situation. Et je vais prendre mon tarot. Alors, concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur pour que les énergies passent mieux. Quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez? À quoi pense votre autre? Alors, la coupe pour voir les tendances actuelles de votre situation. Il y a ici un projet dans votre situation, un projet, une envie vraiment de prendre des initiatives, de réaliser quelque chose, de concrétiser un projet
dans n'importe quel domaine, selon votre situation, bien sûr. Et c'est une situation dans laquelle vous attendez certainement une libération de quelque chose. Voilà. C'est vraiment attendre une libération, se libérer aussi de quelque chose par rapport à ce projet et faire peut-être aussi faire du nouveau avec de l'ancien. Il s'agit ici d'attendre un coup de pouce du destin, quelque chose qui vient vraiment de l'univers finalement. Alors, à quoi pense votre autre? Quel est son état d'esprit? C'est vraiment un sentiment de bonheur que cette personne a avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, qui est sincère dans ses sentiments. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'espoir aussi de pouvoir être avec vous, mais de pouvoir vivre cet amour avec vous d'une façon juste, d'une façon partagée aussi. Un amour partagé. Mais c'est quelqu'un qui ne sait plus très bien où il en est parfois. Il y a beaucoup de peur de la réalité. C'est quelqu'un qui a envie de changer pour vraiment un nouveau départ, aller de l'avant, mais en même temps c'est quelqu'un qui a peur, qui a beaucoup d'incertitudes, qui ne sait pas non plus comment faire pour vous montrer peut-être ses sentiments. C'est une peur aussi peut-être de la réalité. Il a du mal aussi à se sentir en sécurité. D'où ce qui explique cette instabilité que nous avons vue tout à l'heure pour votre autre. C'est un besoin, oui, un besoin de stabilité justement. Un besoin aussi peut-être d'équilibrer sa situation professionnelle, financière aussi. Et c'est quelqu'un il y a beaucoup de conflits en ce moment. Alors ça peut être des conflits avec vous, ça peut être aussi avec des personnes de son entourage. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être jalouses, malveillantes. Mais il y a beaucoup de déception dans tous ces conflits. C'est quelqu'un qui est triste, qui a beaucoup de déceptions, qui attend toujours de voir les choses s'arranger, qui attend vraiment, qui est dans vraiment une attente finalement que les choses évoluent positivement. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est triste et déçu, qui s'ennuie aussi parfois, peut-être une certaine routine qui s'est installée entre vous aussi. Et c'est quelqu'un quand même qui a la volonté de tout faire pour vraiment que entre vous ça fonctionne. C'est quelqu'un de très pragmatique, qui a envie que ça réussisse, mais il prend son temps. Voilà, c'est une personne qui prend son temps dans cette relation. Et il sait que c'est vous son amour, mais il sait aussi en même temps qu'il doit patienter un peu finalement. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, de sentiments pour vous. Il vous voit partout. C'est une personne qui vous voit partout, qui pense à vous tout le temps. Et c'est une personne qui attend un peu de voir venir, de prendre sa décision. C'est quelqu'un qui attend quelque chose, un coup de pouce du destin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui attend de voir venir et qui se prépare un peu pour le moment aussi à quelque chose de difficile par rapport à quelqu'un d'autre, une autre personne avec laquelle il se prépare à se justifier. Voilà. Et il y aura un grand changement. Parce qu'ici, c'est une personne qui a toujours la sensation de devoir se justifier justement
avec une autre personne, comme si il était en lutte permanente. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi contre lui-même ou contre elle-même. Et c'est une personne qui travaille, qui se lance à fond dans son activité. C'est quelqu'un qui a envie parfois peut-être de partir, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se dévoile pas tout à fait. Voilà. On vous dit ici qu'il y a peut-être pour certaines personnes une relation ambiguë, une relation secrète. La communication est peut-être un peu difficile, mais il faut préserver ce dialogue, il faut dissiper ces malentendus. C'est pour ça que votre autre est triste, est malheureux, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à tout ça. C'est une personne qui s'en rend même malade. Hein. Et avec le soleil, c'est magnifique puisque les choses vont être éclaircies. Il peut s'agir ici d'un déménagement, il peut s'agir d'un emménagement ensemble, d'un mariage, d'une officialisation de votre union, mais les choses vont bouger, les choses vont avancer. C'est ce que votre autre a envie. Avec le chariot, c'est vraiment côté cœur d'avoir une belle harmonie ensemble, d'avancer, de prendre une nouvelle décision, de prendre aussi le contrôle de ce qu'il fait et d'aller de l'avant parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un que vous l'aimez et vous êtes une personne, vous avez envie aussi de maîtriser un peu quelque chose, peut-être cette situation. Voilà, vous êtes une bonne personne et ça, il le sait. Il a envie aussi, avec le 10 de coupe, c'est merveilleux. C'est vraiment un épanouissement de votre relation, de votre lien à tous les deux. Ça peut être une relation qui se concrétise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi une relation qui s'épanouit, les liens plus solides. Il y a vraiment un renouveau dans votre lien. Et je vais prendre un petit message avec l'oracle des amoureux pour terminer mon tirage, un tirage d'amour pour des énergies d'amour. Alors, quel petit message? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est magnifique. Et le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Deux beaux présages pour terminer mon tirage. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Merci à vous.